Tu te demandes si tu dois faire passer le test de QI à ton enfant? Bonjour, je suis Muriel, ancienne enseignante, ancienne nounou, assistante maternelle agréée de plusieurs enfants. J'ai travaillé longtemps auprès d'enfants handicapés et d'enfants surdoués. J'ai 2 petits-enfants zèbres à la maison, enfin une grande de 26 ans et un pitchou de 9 ans. Et je peux vous dire que je suis passée par tous les stades et que du coup, j'ai inventé une nouvelle façon de les éduquer, une nouvelle façon de vivre avec eux et de les épanouir pleinement. Alors comme certainement beaucoup de parents, moi la première, tu te dis est-ce que je dois faire passer le test de QI à mon enfant? Oui, non, est-ce que ça fait pas trop prétentieux? Qu'est-ce que les autres vont en penser? Et puis après tu te dis aussi si le test il n'est pas positif, je me serais plantée, c'est peut-être embêtant, voilà. Donc, tu es là, tu sais pas trop en fait si tu vas lui faire passer ou pas. Et qu'est-ce que ça va impliquer de faire passer ce test à ton enfant? Alors en fait, il faut savoir pourquoi tu veux faire passer ce test à ton enfant. Voilà. Moi, la première fois avec Cassandra, elle était toute petite. Elle était en moyenne section, donc elle avait 4 ans. Et c'était une petite fille assez sage en apparence, on va dire, parce qu'en fait, elle bouillonnait en fait intérieurement. Donc par exemple, elle était capable de lire un livre tranquillou, mais on voyait sa jambe qui sautait ou son bras qui bougeait tout le temps, voilà. Quand elle était bébé, elle avait l'air sage, mais quand on l'a changée, elle était intenable. Dès qu'on l'a lâchée, elle partait tic, 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 à 4 pattes partout. Donc voilà. Et donc elle est quand même réputée pour être assez obéissante, assez sage et tout, de par la famille, même avec moi, même si c'était un peu plus dur. Quand la maîtresse, qui savait que j'étais déjà aussi enseignante, me dit il faut que je te voie parce que y a des problèmes avec Cassandra. Donc j'ai dit ah bon, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit oui, Cassandra met le bazar dans la classe. Donc je suis un peu tombée des nues, qu'elle sautait partout, qu'elle faisait elle faisait le clown, elle perturbait la classe et tout. C'était pas ma Cassandra que je connaissais, donc j'étais très étonnée. Tout ça pour en fait apprendre que elle s'ennuyait en classe. Je lui disais mais elle fait pas son travail. Elle m'a dit ah si elle fait au contraire, elle fait très bien son travail, elle fait plus vite que les autres. Et même je donne la consigne à Cassandra en particulier pour qu'elle explique au groupe de 5-6 enfants qui avaient autour de la table. Et même elle les aide et tout, mais quand même au bout d'un moment elle a fini. Et du coup elle va à la bibliothèque. À la bibliothèque, ce que m'avait dit Cassandra aussi après coup, c'est qu'elle avait lu tous les livres et que au bout d'un moment, elle avait regardé les images, elle avait compris les histoires, et au bout d'un moment elle s'ennuyait. Elle s'ennuyait grave. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Avec une ou deux copines, ses meilleures amies, ses 2 autres amies qui étaient aussi assez éveillées, on va dire. Et bien elle mettait le bazar. Elle s'amusait, elle sautait sur les coussins de la bibliothèque, voilà, elle courait dans la classe et tout. Du coup, voyant ça, et puis aussi elle a toujours été dans les petites et moyennes sections, toujours double classe. Moyenne, grande section, et du coup, la maîtresse, à chaque fois qu'on voyait les maîtresses différentes, elle me disait ah mais Cassandra, elle a bien rempli les taux de moyenne section, ça va. Je dis mais elle a une petite section, hein, excusez-moi, mais ah ok d'accord, ah oui j'avais oublié. Donc même les professeurs oubliaient en fait qu'elle était dans une classe au-dessous, qu'elle avait un an de moins que les autres, et donc je me rendais compte qu'en fait il la faisait travailler comme un enfant qui était en classe supérieure d'1 an. Et puis après, quand on rentrait le soir, on me demandait de refaire les cours de ce qu'elle avait vu d'écran, parce que des fois, la maîtresse n'était pas d'accord de lui faire ce travail-là. Du coup, j'étais obligée, j'enseignais toute la journée, je rentrais, j'étais obligée de refaire cours à ma fille pour rattraper ce qu'elle voulait faire comme les plus grands à l'école. Donc à un moment donné, je me suis dit, ça peut pas continuer comme ça, c'est quand même... voilà, c'est pas amusant ni pour moi ni pour elle. Et au bout d'un moment, elle était frustrée. C'était une petite fille qui était très très curieuse, qui demandait un peu tout sur tout, qui voulait des explications vraiment carrées. On pouvait pas lui dire que les enfants s'en laissaient dans des choux
et les petits garçons, les filles dans les roses et les petits garçons dans les choux, ça fonctionnait pas. Que la pluie, c'est des nuages qui pleurent, alors là, elle nous regardait comme si elle prenait pour un imbécile, elle pouvait se mettre dans de grosses colères. Et elle voulait vraiment la vérité scientifique. Et puis j'ai vu au fur et à mesure en fait elle devenait moins curieuse et tout ça. Donc à l'école, je demandais est-ce que vous pouvez pas quand même lui faire le travail de la classe supérieure. Donc je suis tombée sur une maîtresse à un moment donné qui m'a dit ah ben non, 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 elle a tel truc, non, non, on va la laisser dans sa moyenne section et on ne fait pas des trucs de cran. Déjà avec moi, elle avait commencé un peu à lire, elle savait très bien compter, elle était très mateuse, donc vraiment elle s'ennuyait. Donc, après plein de péripéties, j'ai décidé en fait de lui faire passer le test. Elle a été 2 ans et demi au-dessus d'un enfant de son âge. Donc, du coup, c'était directement le CEP. Le problème, c'est que je me suis heurtée à la directrice qui refusait de faire sauter les enfants de classe par conviction. Voilà, il n'y avait pas d'argument possible avec elle, c'était comme ça, elle n'y croyait pas, elle ne voulait pas, elle n'était pas d'accord. La maîtresse qui m'a dit, ben, mais moi, Cassandra, elle m'aide, comment je vais faire, moi, si Cassandra, elle part en CEP, je vais avoir personne pour m'aider. J'ai tiqué, je lui ai dit qu'elle n'était pas là pour ça, que c'était son métier à elle et pas ma fille, mais bon. Et la troisième, ça a été un peu le papa, la famille, qui me disait ah ouais mais tu la pousses trop, elle est bien comme elle est, laisse-la en maternelle comme une petite fille. Mais déjà elle était déjà mature, elle était déjà plus une petite fille depuis longtemps. Mais bon, du coup je me suis retrouvée un peu toute seule, les tests ont été très très longs, donc je vous parle de ça, Cassandra a 26 ans, elle avait 4 ans, 22 ans. Les tests étaient très longs, il y avait de la psychomotricité, il y avait la psychologue, il y avait, on a fait une panoplie de tests. Les places sont très rares puisque c'était pour l'éducation nationale et ça a pris plusieurs mois, plusieurs rendez-vous et tout. Même mes parents sont allés faire passer des tests avec elle, l'ont accompagnée parce que moi, à force au niveau du boulot, j'arrivais même plus à y aller. C'était conclusion, on est arrivé, c'était donc du coup, moi, au départ, ça s'est pas révélé dès le départ. On l'a fait un peu tard et on avait bien avancé dans l'année et ils avaient déjà revu au niveau du CEP le plus gros de la lecture. Comme à l'éducation nationale, si la directrice, la maîtresse et tout ça n'est pas d'accord, on bloque et il faut aller devant un tribunal. Un genre de tribunal, là. Un conseil, on va dire, où le rectorat entend un petit peu pourquoi les arguments et tout et tout. Donc je savais très bien que ma fille aurait pu aller directement en CEP vu les résultats qu'elle avait, que c'était officiel et que c'était reconnu éducation nationale. Le problème, voyez que son papa avait peur de ne pas pouvoir lui faire les devoirs alors qu'elle était en maternelle, que tout le monde s'est un petit peu affolé et tout et tout. Du coup, j'ai rien fait, je l'ai laissé à cette école-là et on était divorcés, on s'entendait pas trop. Et donc je savais très bien que ça allait être difficile d'être toute seule à défendre contre tout le monde le cas de Cassandra. Mais hélas, suite à ça, elle s'est énormément éteinte. C'est une petite fille qui est devenue beaucoup moins curieuse. C'est une petite fille qui était beaucoup plus triste. Voilà. Donc heureusement, pendant l'année quand même, la maîtresse est partie ou était malade ou est partie en formation, je ne sais pas. En tout cas, on a eu un charmant professeur d'école qui lui a accepté à ce que Cassandra librement puisse aller suivre la grande section et puisse en fait prendre, elle avait en fait accès à des feuilles où elle pouvait aller faire d'autres exercices quand elle avait fini, des trucs comme ça, mais quelque chose qui en fait l'éveillait énormément et lui permettait de ne pas s'ennuyer déjà et de continuer voilà, à assouvir sa curiosité. Donc voilà, pour Cassandra, ça s'est passé comme ça, et franchement, j'ai regretté de l'avoir fait un peu trop tard, d'avoir hésité, et de temps en temps encore, j'ai le regret de ne pas l'avoir fait sauter de classe, parce qu'elle était mûre aussi sur tous les plans, hein, voilà, psychologique et tout ça, et il faut qu'il y ait une certaine maturité. Elle avait sa meilleure amie qui était petite, ils ont refusé parce qu'au niveau de la taille, ça allait choquer par rapport aux enfants plus grands, enfin... Voilà, il y avait des petits trucs comme ça, mais je pense que si vraiment vous hésitez, moi je dis ça dépend de l'éveil de l'enfant,
Là, moi, je pense que Cassandra a beaucoup pâti du fait de ne pas être, voilà, de pas être entendue, de ne pas avoir assez de nourriture intellectuelle pour pouvoir s'éveiller vraiment pleinement. Après, il faut savoir que c'est pas forcément aussi que des informations, tout ça, c'est aussi des factions de fonctionner, les surdoués. Et ben voilà, il y avait des choses un petit peu différentes où il y a besoin de beaucoup de maturité chez les hauts potentiels quand on leur demande quelque chose. Et en maternelle, elles se sentaient trop considérée comme un bébé, quoi, en fait. À un moment donné, trop petite fille et tout, alors qu'elle était très mûre au niveau voilà, de tout, de son indépendance, de beaucoup, beaucoup de choses, quoi.